Bonjour à tous, bienvenue à mes discussions café. Aujourd'hui, je veux vous parler de certaines de mes observations. Ayant vécu dans différentes communautés, j'ai grandi dans un quartier majoritairement blanc et plutôt aisé, peut-être classe moyenne supérieure. Je ne sais pas, ça dépend à qui vous demandez, n'est-ce pas? Et puis, j'ai déménagé à l'étranger, et quand j'ai déménagé à l'étranger, j'ai vécu à Londres, qui est l'un des endroits les plus diversifiés au monde. Et j'ai vraiment appris à connaître en profondeur comme les cultures africaines. Il y a même une culture afro-américaine, la culture musulmane. Et j'étais dans l'est de Londres, donc c'était pratiquement tout sauf blanc. Et tu sais, en grandissant, j'ai toujours entendu dire que les blancs n'ont pas de culture, n'est-ce pas? Quand je vivais dans un quartier presque entièrement non blanc, je travaillais aussi avec des personnes majoritairement non blanches. J'ai réalisé que les Blancs ont bel et bien une culture et qu'il y a des choses qui leur sont propres. Donc, et ce ne sont que mes observations, vous pouvez les accepter ou non. Donc, les hommes blancs ont naturellement un statut élevé, ce sont généralement les inventeurs de la société, ce sont les groupes qui gagnent le plus. Et quand il s'agit vraiment des acteurs majeurs de la société, il y a beaucoup d'hommes blancs, n'est-ce pas? Le pays, les États-Unis, a été fondé par des hommes blancs et les hommes blancs ont simplement tendance à être les plus compétents. Si je devais considérer les hommes blancs comme une espèce, ils seraient l'espèce la plus compétente de la planète, n'est-ce pas? Ils ont le plus de médailles olympiques, ils ont le plus d'inventions et pourtant on les voit toujours comme ces dictateurs maléfiques. Mais en réalité, quand on apprend à connaître les hommes blancs en tant que groupe, ce sont en fait les personnes les plus serviables qui existent. Vous savez, on se moque toujours des Blancs parce qu'on dit « Oh pardon, est-ce que je vous gêne ?» ou « Vous êtes sur mon chemin ?» Vous voyez, on est vraiment très poli, vous savez. Et mon père, en grandissant, il était directeur général, un homme blanc, vous voyez. S'il voyait quelqu'un avec des courses en train de sortir du magasin, il allait prendre leurs sacs et les mettait dans leur voiture. Dans d'autres communautés, on pourrait croire qu'on se fait voler. Vous voyez, mon père était ainsi, comme beaucoup de personnes blanches. J'ai grandi dans une zone de grande confiance où on laissait nos portes ouvertes. Donc, j'ai fini par déménager à Londres. Et la première année où j'y étais, je vivais dans un quartier majoritairement noir. Et ce que j'ai remarqué en étant dans un quartier noir, c'était que même s'ils parlent souvent de racisme et d'oppression, très souvent, ils imitent les personnes blanches, comme les perruques des femmes noires et tout ça, comme ça imite les cheveux des femmes blanches, tu vois? Et très souvent, les personnes noires essaient d'intégrer ces communautés. Les hommes blancs, naturellement, ont un statut élevé dans la société, c'est peut-être controversé, mais ils ont naturellement un statut élevé dans la société, mais ils ne se soucient pas du statut élevé. Donc, il y a tous ces endroits qui sont créés avec, on l'espère, la promesse d'entrer en contact avec ces personnes influentes, comme les hommes dans la société, ces hommes de haut statut. Mais ce que tu trouves réellement dans ces restaurants haut de gamme et ce genre d'endroits, la plupart du temps, ce sont des hommes qui font semblant d'être des hommes de haut statut. Parce que quand je pense à certains des hommes de plus haut statut que je connais, tu les rencontrerais chez Home Depot, chez Culver's, tu vois. Ce ne sont pas ces restaurants chics, ça c'est pour les femmes, les hommes qui essaient de coucher avec des femmes et donc qui imitent ces hommes de haut statut. Et c'est intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe où je vais dans le monde, tout le monde veut être l'homme blanc, comme les femmes blanches imitent leurs maris, les considérant moteurs et faiseurs de changements. Et souvent, les femmes prennent le crédit de ce que font les hommes blancs. Prenons par exemple Jeff Bezos, le fait que son ex-femme ait obtenu la moitié de sa fortune. Il a tellement d'argent qu'il ne s'en soucie probablement pas, non? Mais le fait que son ex-femme ait travaillé comme secrétaire dans son entreprise et pense qu'elle a droit à la moitié de sa fortune, c'est incroyable. Et ce qu'elle essaye de faire avec des hommes comme Jeff Bezos, c'est d'imiter sa compétence. Et on voit ça aussi dans d'autres communautés. Comme, vous savez, comme les musulmans, pour moi, c'était assez incroyable qu'ils ressentent autant de fierté pour leur héritage musulman.
mais qu'ils se battent aussi fort. Pour être en Angleterre comme une personne blanche, je pense qu'au moment où je suis partie, l'Angleterre était devenue une zone majoritairement musulmane, vous voyez. C'est comme si la culture blanche avait construit cette civilisation et que les autres cultures voulaient y appartenir. Puis ils affirment que les Blancs, notre religion ou d'autres choses sont mauvaises. Et je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a beaucoup de types différents de personnes blanches. Mais voici certaines choses que je suppose j'ai personnellement ratées. Quand je n'étais pas dans un quartier blanc, il y avait une politesse excessive, une serviabilité excessive, comme quand je vivais dans un quartier noir. Et c'était en Angleterre, n'est-ce pas? Les gens cambriolaient la supérette à côté de laquelle je vivais, ils prenaient simplement de la nourriture et sortaient directement. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, jamais. Et c'est intéressant parce que les vrais moteurs et influenceurs dans le monde, ce sont souvent eux qui ont le plus de statut, mais ce sont aussi ceux qui s'en soucient le moins. Et tout le monde essaie d'imiter ce statut que les hommes blancs et parfois les femmes blanches ont, mais les femmes blanches, j'ai quelques reproches à leur faire. Mais ils ne l'obtiendront jamais, parce que la compétence des hommes blancs, ça ne peut tout simplement pas être, ça ne peut pas être imité. Si tu regardes, et ce n'est pas tous les hommes blancs, mais je n'ai rencontré qu'un homme blanc qui pouvait construire une maison de ses propres mains. Et je peux dire avec confiance qu'il pourrait le faire, tu vois? Ils savent toujours comment faire leur propre plomberie. Toujours, je sais, même les riches, ils savent comment faire la plomberie, comment faire l'électricité. En fait, c'est même mal vu dans la culture blanche de ne pas le faire soi-même, sauf pour les femmes. Ce sont les responsabilités des hommes, mais pas celles des femmes. Les femmes peuvent quand même avoir des nounous et, je ne sais pas, des services comme HelloFresh et tout ça. Mais oui, je ne sais pas, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais j'ai constaté que les hommes blancs, bien que les plus élevés socialement, s'en préoccupent le moins. D'autres communautés essaient d'imiter ce statut à travers l'apparence en allant à des événements, en fréquentant des restaurants haut de gamme. Mais ils ne peuvent jamais vraiment en faire partie parce qu'ils ne peuvent pas imiter la compétence des hommes blancs. Les femmes blanches essaient d'être blanches en prenant les emplois des hommes blancs et très souvent, les hommes blancs les laissent faire, ils disent « prends-le » et s'en vont. Et toi, je n'ai vraiment pas apprécié vivre dans un quartier blanc jusqu'à ce que je n'y vive plus. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez la vidéo et je vous retrouve la prochaine fois.